en tant que président de la République. Et ce sera l'occasion de renouveler et de consolider les relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine que nous avons érigées au rang de partenariat stratégique global. Donc avec cette visite, j'ai la conviction que le grand succès de la coopération sino-sénégalaise qui est matérialisée par plusieurs réalisations et plusieurs projets dans des secteurs variés va se perpétuer. Alors le FOCAC, depuis sa création en l'an 2000, a déjà eu de très nombreux résultats dans le sens de consolider la solidarité et l'amitié et de promouvoir le développement en commun entre la Chine et l'Afrique. Comment voyez-vous, Monsieur le Président, le rôle joué par le mécanisme du FOCAC dans le resserrement des liens, dans le renforcement de la coopération entre Chinois et Africains? Le FOCAC représente un cadre innovant de coopération sud-sud qui a déjà fait ses preuves. C'est une plateforme d'échange fructueux et de partenariat dynamique pour répondre aux défis sino-africains. Et depuis sa création en 2000, le FOCAC a permis de consolider la solidarité entre nos deux régions tout en mettant en place des mécanismes concrets pour promouvoir le développement économique et social. C'est donc une plateforme de dialogue régulier et le FOCAC en ce sens permet, à travers l'adoption d'initiatives et de plans d'action, de mobiliser des ressources pour financer des projets structurants en Afrique en s'inspirant du modèle chinois. Le FOCAC, enfin, permet de renforcer les voix de l'Afrique et de la Chine sur la scène internationale en ce qu'il prône notamment l'égalité, la confiance mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, la solidarité et l'assistance mutuelle. Et justement, Dakar, la capitale du Sénégal, a accueilli en 2021 la 8e conférence ministérielle du FOCAC, lors de laquelle le président chinois Xi Jinping a annoncé 9 programmes pour booster la coopération sino-africaine. Et en août l'an dernier, en Afrique du Sud, à l'occasion d'une conférence réunissant dirigeants chinois et africains, le président Xi a encore lancé 3 projets et initiatives pour soutenir l'Afrique dans ses efforts de l'industrialisation, de la modernisation de l'agriculture et de la formation des talents. Alors aujourd'hui, Monsieur le Président, quelle appréciation feriez-vous des résultats du suivi de ces mesures? En tant que coprésident du FOCAC et hôte de la 8e conférence ministérielle du FOCAC qui s'est déroulée à Dakar, le Sénégal a été témoin des importantes réalisations de ce partenariat, en particulier dans le domaine des infrastructures, avec la mise en œuvre de l'initiative La Ceinture et la Route. Beaucoup de routes, d'autoroutes, de ports, d'aéroports et de chemins de fer ont été construits. Des investissements importants ont été réalisés dans le domaine de l'agriculture, de la formation technique et professionnelle, de l'hydraulique et de la santé. Certes, les défis restent immenses, mais le suivi des initiatives et programmes lancés par le président Xi Jinping montre l'engagement solidaire de la Chine aux côtés de l'Afrique, qui augure d'un partenariat plus fort et plus élevé. Nous pouvons donc exprimer notre totale satisfaction dans cette coopération et dans le modèle chinois. Et comme vous l'avez déjà rappelé tout à l'heure, Monsieur le Président, la Chine et le Sénégal sont liés depuis 2016 par un partenariat de coopération stratégique global. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Sénégal. Le Sénégal a été le premier pays en Afrique de l'Ouest à rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route. Peut-on s'attendre à un renforcement de cette relation bilatérale sous votre mandat, vous qui recherchez la souveraineté nationale dans tous les domaines? Pensez-vous que la coopération chinoise pourrait vous accompagner dans cette dynamique? Absolument. Comme je l'ai mentionné plus haut, ma volonté est d'œuvrer au renforcement de cette coopération afin de hisser à un niveau plus élevé, notamment dans des secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'industrialisation, l'hydraulique, la formation technique et professionnelle et la digitalisation. La recherche de la souveraineté nationale dans tous les domaines est une priorité pour mon gouvernement qui est en train de finaliser la vision 2050 et le référentiel des politiques publiques que nous comptons mettre en œuvre bientôt. Nous travaillons donc avec tous les pays amis et partenaires qui sont disposés à nous accompagner dans la réalisation
de ses priorités, y compris et surtout la Chine. Et en termes de politique internationale, on parle aujourd'hui de plus en plus de Sud global. La Chine en fait partie, comme le Sénégal. À votre avis, Monsieur le Président, qu'est-ce que le Sud global peut nous apporter dans notre monde d'aujourd'hui? Et comment voyez-vous les efforts fournis par la Chine pour promouvoir la coopération au sein du Sud global et pour pousser les pays en voie de développement à progresser ensemble? Le Sud global regroupe essentiellement des pays en développement et devient de plus en plus une réalité dans les relations internationales. Il prône la réforme du système international qui, nous le savons tous, est devenu obsolète en ce qu'il perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa plus grande majorité. La mutation du groupe des BRICS donc en un Sud global plus large montre à quel point le système international est contesté et qu'il urge de le réformer, mais le réformer dans le sens de le rendre plus inclusif, plus juste, plus équitable dans l'intérêt bien compris de tous. Bon, une dernière question avant de terminer cet entretien, Monsieur le Président. La République populaire de Chine va souffler sa 75e bougie en octobre cette année. Quelle évaluation auriez-vous des résultats obtenus par mon pays sur son chemin de la modernisation à la chinoise et que pensez-vous des initiatives lancées par le président Xi Jinping ces derniers ans en termes de développement mondial, en termes de sécurité et de civilisation? Et je vous dis déjà joyeux anniversaire par anticipation et joyeux anniversaire au peuple chinois, à la République populaire de Chine. J'aurai l'occasion d'adresser mes félicitations au président Xi Jinping et de lui renouveler l'amitié du peuple sénégalais au peuple chinois. Avec une politique de grandes réformes d'ouverture, la Chine a pu réaliser des progrès impressionnants sur la voie de la modernisation. Et ce, grâce à une approche qui allie développement économique rapide, réduction de la pauvreté et amélioration des conditions de vie de sa population. Donc les résultats parlent d'eux-mêmes. Le modèle de modernisation à la chinoise plutôt, basé sur une forte capacité d'innovation, une industrialisation avancée et une gestion efficace des ressources, a permis de tirer des centaines de millions de Chinois de la pauvreté en quelques années. Ça aussi, c'est un constat qui s'impose. La Chine est donc, en ce sens, une source d'inspiration pour de nombreux pays en développement, y compris le Sénégal. Les initiatives lancées par le président Xi Jinping, telles que l'initiative pour le développement mondial, l'initiative pour la sécurité mondiale et l'initiative pour la civilisation mondiale, sont des contributions importantes pour renforcer le multilatéralisme comme fondement de la coexistence pacifique des peuples. Ces initiatives visent à promouvoir un développement inclusif et à renforcer la coopération internationale dans des domaines cruciaux pour l'avenir de l'humanité. La Chine, donc, en un mot, inspire toute l'humanité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous souhaite bon voyage et bon forum. Merci beaucoup à vous aussi.